French touch. Florence Martin-Kessler, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous parce que quand je suis allée sur Internet pour voir ce que vous faites, vous êtes CEO de Live Magazine, un objet rédactionnel non identifié. J'aime particulièrement cette manière de décrire ce que vous faites parce que c'est vrai, c'est différent, c'est innovant, c'est étrange, c'est un ovni en fait. Racontez-nous ce que vous faites. Oui, alors Live Magazine, donc moi je viens du journalisme et on s'est dit qu'on allait mettre sur scène des journalistes, des réalisateurs, des réalisatrices, des auteurs et des autrices de bande dessinée, enfin de mélanger tous les formats, disons, d'histoire vraie, certains qui sont très visuels, d'autres très narratifs avec de l'audio, pour présenter à des publics partout en Europe des spectacles du réel où des journalistes viennent raconter dans des formats très courts, un peu comme le vôtre ici, en général moins de 8 minutes, des enquêtes, des récits. Et donc on réfléchit beaucoup à l'innovation narrative et à comment toucher des publics un peu différents, à faire venir au théâtre des gens qui n'y vont pas forcément, avec des choses qui sont très distrayantes, très marrante et en même temps très enquêtée et fact-checkée. Si vous êtes partout en Europe, vous jouez dans différentes langues ou en anglais? Oui, on fait en anglais, en italien, un petit peu en néerlandais. Voilà, on a aussi, donc, mais nos langues de base, c'est quand même le français et l'anglais. Mais oui, c'est un format qui se décline bien, qui est né aux États-Unis en fait. Ah, d'accord. Donc, j'ai rien inventé, j'ai juste adapté. C'est le petit côté French touch. Ouais, c'est déjà, il faut l'adapter à... Et donc, oui, on a repris le format. Donc, l'idée, c'est vraiment, au lieu de tourner les pages d'un magazine, d'aller au spectacle. Et on n'enregistre pas, donc il n'y a pas de captation. Enfin, en tout cas, c'était la promesse avant l'épidémie. Et on n'annonce pas le programme à l'avance. Et on est toujours complet. On remplit des salles très grandes avec du journalisme. À Paris, 2000 personnes. Et donc, c'est l'idée aussi, c'est un peu de réenchanter une profession dont vous êtes bien placé pour savoir qu'elle peut être un petit peu, en tout cas, soit un peu désenchantée, en tout cas avec beaucoup de défiance, surtout en France. Est-ce que c'est pas la notion de live, comme on peut vivre le live à la télévision, c'est-à-dire que c'est que des événements live qui marchent finalement parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Vous proposez quelque chose, on ne sait pas ce qu'on va avoir en face de nous. Cette excitation d'aller au théâtre et pas savoir ce qu'on va voir. Oui, ça marche. Cette promesse est très très forte, c'est vrai. Et comme on met la barre assez haut et donc les gens sont très contents, donc on a un énorme bouche à oreille en fait. Et ça nous permet aussi cette promesse de ne pas annoncer le programme à l'avance tout en ayant des auteurs de très bonne qualité, parfois très connus d'ailleurs, mais de ne pas se laisser enfermer dans ce système de tête d'affiche et de pouvoir aussi faire émerger des talents complètement inconnus qu'on peut du coup mettre sur scène. Et oui, le live, être ensemble pour partager des choses dans une salle dans le noir et rire ou pleurer ensemble, c'est très fort, évidemment. C'est pour ça que les gens vont au concert, hein, franchement. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas l'ambition de le tourner en images, en tout cas, et le Covid est passé par là. Mais ça n'enlève rien d'un live, entre guillemets. Non, c'est-à-dire en fait, on a eu, pour parler un peu plus modèle d'affaires, on a du coup un petit peu repensé, puis comme on avait une croissance assez forte et rapide, on a un petit peu repensé les choses et on a fait un énorme podcast coproduit avec France Culture, qui a été le carton de l'année sur Radio France. Donc notre expertise de narration et d'enquête et de mise en récit, c'est quelque chose et d'histoire vraie, c'est quelque chose qui touche, je pense, beaucoup de public. Nous, notre idée, c'est de toucher un maximum de gens. On fait venir beaucoup de jeunes qui sont loin du journalisme. C'est vraiment notre cause, l'info, les faits. Et puis là, on va tourner un pilote pour Arte. Donc, on est un peu moins radicaux qu'avant. C'est hyper excitant, justement. C'est hyper excitant. Vous imaginez ça quand vous avez démarré l'aventure? Non, on faisait ça pour s'amuser. Oui. Hobby job. On s'est dit... Et puis en fait, ce qui est très amusant, c'est que... amusant. Puis en même temps, ce qui est très amusant, c'est de construire une entreprise qui marche. Et maintenant, on est 7 ou 8 donc, dans plusieurs pays. Donc, c'est vraiment super. Et vous travaillez juste parce que c'est difficile à imaginer, je pense que quand tu ne l'as pas vu. Non, je sais, personne ne comprend rien, donc j'ai un peu renoncé, mais pour vous, je vais quand même essayer d'expliquer. Non, mais essayez d'expliquer parce que je pense que c'est intéressant de visualiser. Donc, on va au théâtre, on achète sa place, c'est quelque chose qu'on peut faire, et on va proposer
comme un journal rubriqué, donc des rubriques internationales, société, people, politique. Donc, on va faire tous les pages d'un magazine, en fait. Mais à chaque fois, c'est des histoires. Donc, sur scène, comme un stand-up d'histoire vraie, avec augmenté, il y a de la musique live, on compose de la musique, parfois il y a du dessin en direct. On essaie de beaucoup s'amuser avec les formes. On a fait du journalisme en nombre chinoise, enfin des trucs un peu innovants pour le coup. Et donc il y a de la musique. Et donc on fait, disons, des espèces de mini documentaires éphémères en direct à la première personne. Donc parfois c'est plus vers du podcast, enfin dans cette tonalité un peu intime. Et parfois ça va être plus un peu stand-up, mais avec des gens qui ne sont pas du tout des acteurs, c'est des journalistes de grande rédaction. On a fait des hors-séries avec le Financial Times à Londres ou avec Le Monde. Donc on va chercher on a un partenariat longtemps avec l'AFP et on fait aussi beaucoup de festivals. Ce matin, j'étais à la conférence de presse de Angoulême. On fait la clôture, donc un spécial BD. Donc on peut faire une espèce de journal vivant pour toutes sortes de formats et toutes sortes de thématiques. On a très envie de venir vous voir quand vous racontez mais ce qui c'est se passe super, sur scène. Donc, super. où est-ce qu'on peut vous voir, justement? Alors, les prochaines éditions, on fait quelque chose à Lyon, le 10 décembre, à la mairie de Lyon. Et puis, on fait donc le festival d'Angoulême, fin janvier. Et à Paris, c'est le 20 et 21 mars. Live Magazine du printemps. Où ça? C'est dans un théâtre des Grands Boulevards qui s'appelle le Théâtre Libre. Et les places sont sur livemagazine.com. Livemagazine.com. On fait sa promo, mais c'est vrai, c'est super intéressant. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau ici. C'est sympa.